Oh mon Dieu, genre on dirait que je ne sais plus comment faire ça. Premièrement, j'espère que vous allez bien. Ça fait 3 mois que j'ai pas posté de nouvelles vidéos. La dernière fois que j'ai posté une vidéo, c'était en plein confinement de vous savez quoi. Que je ne m'exposerai pas là-dessus non plus. Ça a été quand même des gros mois, point de vue mental, physique. Il y a eu aussi beaucoup de courants et de choses qui se sont passées, Black Lives Matter, aussi sur la vague de dénonciation d'agressions sexuelles. Si jamais vous voulez savoir un petit bout de mon histoire concernant la vague de dénonciation, je vais vous référer à mon Instagram que je vais vous inscrire dans la barre d'infos. Qu'est-ce qui s'est passé dans les 3 derniers mois? Dans le dernier vlog, je vous montrais mes super semis. Première expérience de jardin, j'en ai tué des semis. Ouf! Je vais aller vous montrer tantôt qu'est-ce qui a survécu et qu'est-ce que j'ai replanté parce que toutes les semis que j'avais plantées, ils n'ont quasiment pas survécu. Fait que plus que je recommence à zéro sur certaines choses. Mais je suis quand même contente parce que ça m'a permis d'apprendre et de pouvoir être meilleure pour l'année prochaine parce que c'est quand même mon objectif de continuer à en faire un à toutes les années. Qu'est-ce qui s'est passé aussi? Ben, j'ai réussi à topper le 1 an d'entraînement. Dans ma dernière année, je me suis entraînée quasi tous les jours, sauf 2 mois et demi que c'est ça, j'ai eu une rechute. Je me sentais pas bien mentalement. C'était en début de confinement, beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété. Je me sentais pas bien dans ma tête non plus parce que je comprenais pas tout ce qui se passait. Puis, ben, moi, l'affaire qui arrive quand je me sens trop stressée, puis over and over, là, ben, je mange. Fait que je mange mes émotions beaucoup et c'est ça que ça a fait. J'ai été 2 mois et demi à manger énormément mes émotions, à me référer beaucoup dans la nourriture. C'était vraiment rendu mon refuge. Fait que tout ce que j'avais perdu dans le début de ma première année, ben, le début de mes séries d'entraînement, je les ai toutes repris pendant ces 2 mois et demi-là de pas d'entraînement et de moins bonne alimentation. Là. Ben non, effectivement, il n'y avait pas de bonne alimentation là-dedans. Là. J'avais le goût d'une poutine, je me collais une poutine, je mangeais des plaques de frites quasi tous les soirs. Regarde. Mais en même temps, ça m'a comme permis de me faire une réflexion. La réflexion était que c'est beau de s'entraîner, c'est beau de vouloir avoir une bonne une bonne routine de sport. Si tu manges comme un cochon, puis si tu manges pas les bonnes choses, puis que tu te goinfres dans des affaires ultra transformées, ben il n'y en aura pas de résultat. Fait que là, je suis en train de faire un des programmes que, à date, en 2 semaines, je vois le plus d'avancement possible. Je le vois dans mon visage. Je dois vous avouer que je suis un petit peu traumatisée de regarder le dernier vlog de 3 mois parce que j'étais dans cet épisode-là où je mangeais comme un porc et que j'avais beaucoup repris de poids. Et juste en voyant ma face, j'avais quasiment comme pitié de moi-même parce que je m'étais rendue à ce moment-là, puis on le voyait là, dans ma face que ça allait pas bien, puis que je voyais, tu sais, que je vivais pas bien, là, puis que je me sentais pas bien non plus, tu sais. Mon Dieu, je postine donc bien. Bref, aussi, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, un très très gros défi que je me suis posé pour la prochaine année à venir et qui commence très 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 bientôt.
Avec le début du confinement et de tout ce qui s'est passé, la situation qui s'est passée, je me suis reposé la question point de vue professionnel. Qu'est-ce que je voulais? Est-ce que c'est vraiment préposé aux bénéficiaires que je voulais rester? Est-ce que je voulais avancer un petit peu plus? Est-ce que je changeais complètement de domaine? Et là, je me suis inscrite à l'école. Alors, je recommence dans moins de 1 mois l'école. C'est quand même un gros changement, un gros stress, mais en même temps un bon stress parce que c'est pour m'offrir une meilleure avenir. Parce que je suis pas sûre que tout le monde qui me suit le savent, mais moi je suis préposée aux bénéficiaires. Et comment je suis devenue préposée aux bénéficiaires, c'est pas en faisant le cours aux professionnels. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que un jour, dans ma vie, j'ai vu une annonce sur un babillard qui proposait de devenir préposé aux bénéficiaires avec un programme qui s'appelle le RAC, RAC, Reconnaissance des acquis. À quoi ça consistait? C'était de faire 2 semaines théoriques sur les soins de base, sur l'alimentation, sur les maladies, sur plein de choses, là, comment changer une culotte d'incontinence, vraiment tout ça. Et ensuite, je devais travailler 200 jours en institut, en CHSLD, et ensuite je devais continuer à faire une formation qui était à distance avec des cahiers. Et j'étais rendue là un peu, j'avais fait le double des jours que je devais faire. J'étais à plus d'1 an d'ancienneté, fait que j'avais vraiment fait mes 200 jours de travail. Et là, tout est en venu avec, ok, j'ai 2 choix. Soit je change complètement de domaine, ou soit je vais faire mes cahiers à distance, en même temps de continuer à travailler à temps plein pour me permettre de pouvoir, si je le désire, changer d'endroit, parce que le RAC nous oblige à rester en CHSLD, fait qu'en Géronto. Et j'adore ce que je fais. Je ne banalise vraiment pas le côté d'être préposé aux bénéficiaires. J'adore ça. J'adore l'interaction que j'ai avec les patients. J'adore mes collègues de travail. J'adore vraiment mon métier. J'aime le contact avec l'humain, qu'il y ait des maladies ou qu'il soit plus présent ou moins présent, qu'il soit grabataire, alors alité ou non. J'aime vraiment ça. J'aime vraiment ce métier-là. Mais j'en suis venue à la conclusion que je voulais un peu plus. Parce que préposé aux bénéficiaires, c'est vraiment une profession qui est hyper difficile physiquement. Toutes mes collègues qui ont beaucoup d'années d'ancienneté, je leur lève vraiment mon chapeau parce que ça m'arrive souvent d'avoir mal un peu partout dans mon corps, puis aussi d'être fatiguée et plein d'autres choses. Alors, j'en suis venue à la conclusion que je retournais à l'école et j'allais retourner à l'école en tant qu'infirmière auxiliaire. Alors, c'est un nouveau défi. C'est aussi un nouveau stress parce que, ayant travaillé à temps plein et avec ma situation actuelle, je n'aurai pas le droit de financement non plus. Alors, ça va être vraiment seulement ce que je vais travailler qui va me permettre de vivre. C'est un gros défi. Et aussi, c'est beaucoup d'études. Ça fait quand même 4 ans que j'ai pas été à l'école, que j'ai terminé mon année d'université, puis que puis je pense que ça fait 4 ans aussi que je me cherche, puis que je sais pas qu'est-ce que je veux faire, puis que préposé aux bénéficiaires m'a permis de juste faire une porte d'entrée dans le domaine de la santé et de me rendre compte que wow, ok, je suis comme à ma place là. J'aime vraiment ça. Fait que ça me permet de me renouveler, avoir un nouveau défi. Puis en même temps, depuis le secondaire,
je ne sais pas si vous vous rappelez quand vous êtes rentré au secondaire, mais on vous demandait, même on nous le demande depuis qu'on est jeune, mais on vous a demandé qu'est-ce que vous allez vouloir faire dans la vie. Surtout rendu en secondaire 3 où vous deviez faire un choix entre est-ce que je vais faire sciences de l'environnement avec chimie physique plus tard, quelle sorte de mathématiques que je voulais faire. Parce que tout dépendant de ce que tu voulais faire dans la vie, ben, il te référait dans la branche où que tu devais réussir pour pouvoir atteindre ton objectif de métier. Fait que moi, j'avais fait ma science de l'environnement, j'avais fait ma mathématique moyenne et j'avais adoré ça parce que mon objectif, j'avais encore cet objectif-là jusqu'à pas si longtemps, c'était de devenir infirmière dans l'armée. Cheminement interne, j'ai aussi lu beaucoup, regardé des documentaires là-dessus, sur tout ça. L'armée reste encore un très beau défi, mais pour l'instant, c'est pas ce que je veux faire. Mais le côté infirmière me satisfait énormément. Mais en même temps, je ne voulais pas retourner au cégep parce que pour avoir fait jusqu'à l'université, je sais c'est quoi le cégep, j'ai pas toujours apprécié certaines choses que j'ai vues au cégep, mais infirmière restait un domaine que je voulais faire et que je voulais avoir. Alors, j'en ai juste profité pour m'inscrire dans le domaine que je voulais faire, qui veut dire infirmière. Et infirmière auxiliaire reste une infirmière. C'est sûr qu'elle a un petit peu moins de responsabilité qu'une infirmière clinicienne ou une infirmière, mais je trouve que ça va être vraiment un très beau défi et j'ai vraiment hâte de l'entamer et j'ai vraiment hâte de le devenir. Fait que c'est un 2 ans de cours intensifs qui, je sais, ne sera pas toujours facile, mais pour atteindre mon objectif, c'est ce que je vais faire. Fait que c'est pas mal ça où j'en suis. Là, présentement, je suis en train de tout préparer mon retour à l'école. J'ai tout l'achat de mon matériel scolaire et je commence aussi à planifier, à budgéter. Ça fait 2 mois que j'ai des rencontres à quasi toutes les semaines pour pouvoir tout planifier ça parce que quand j'étais à l'université, je me suis énormément endettée et c'était pas un objectif que je voulais. L'objectif premier, c'était pas de retourner à l'école pour me réendetter et de faire les mauvais choix que j'avais faits comme dans le passé. C'était de retourner à l'école pour m'offrir un meilleur avenir. Fait que c'est ça. Fait que pour m'offrir un meilleur avenir, il fallait que je le planifie et c'est ce que j'ai fait. Fait que je suis vraiment contente, je suis vraiment excitée, j'ai hâte que ça arrive. Fait que, puis là, dans tous ces 3 mois-là, je commençais tranquillement pas vite à me dire qu'il faudrait que je recommence à vous donner des nouvelles parce que ça fait un petit bout, hein? Fait que, voilà, je suis de retour. Je sais pas, point de vue vidéo, comment je vais tout gérer tout ça parce que là, je tombe bientôt en vacances, ça se peut que je fasse un peu plus de contenu, mais rendu à l'école, c'est que je vais travailler en même temps d'aller aux études, l'étude aussi, puis tout le kit. Fait que je sais pas jusqu'à comment ça va se passer, mais dès que je vais avoir le temps et que je vais avoir l'envie de vouloir le faire, je vais vous poster une vidéo, puis j'espère que vous appréciez mon petit retour. Et là, je vais me lever de bon parce que je suis assise par terre. Et je vais aller vous montrer le update de mon jardin. Ensuite, un plan que je ne sais pas ça va faire quoi, mais c'est ça. Mon plan de tomates cerises et un plan de concombre cornichon. Et plusieurs choses, des fraises, j'ai croix, un tomate, haricots. Ici, c'est mes zucchini, j'en ai 2 plants. Carottes et betteraves. Et de l'autre côté, j'ai mes fèves qui montent jusque sur ma balustrade.
Et mon plan de pois mange-tout qui a mangé un petit peu la misère. Alors voilà, mon petit update de jardin. C'est sûr que c'est pas parfait. Si vous avez des conseils à me donner, je suis preneuse. Vous pouvez toutes m'écrire ça dans les commentaires parce que je pense que je vais en avoir besoin. Les radis, cette année, ça n'a pas fonctionné du tout. Ça grossissait pas, ça montait en graines en pas long. Ma laitue était mal positionnée aussi, fait que ça a vraiment pas marché. Fait que, puis ben j'ai mal identifié mes choses, fait qu'il y a des choses que je ne sais pas c'est quoi. Fait que ça va être une surprise. Alors, je vais vous souhaiter de passer une belle journée. Puis si vous retournez à l'école, un bon retour à l'école. Et on se reparle dans un prochain vlog ou une prochaine vidéo.